Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo hardware. Je sais, ça fait pas mal de temps que j'étais un peu absent sur ma chaîne. J'étais très occupé avec mon travail aussi pour des raisons personnelles, donc c'était plutôt assez compliqué de sortir les vidéos en temps et en heure. Pourtant j'ai essayé, mais à chaque fois que je devais passer au montage, et bah, ça me prenait trop de temps, j'avais jamais le temps de finir le montage et tout ça. Donc voilà, j'ai jamais vraiment pu ressortir de vidéos pendant 2 semaines. Il y aura pas mal de vidéos que j'avais déjà annoncées qui arrivent bientôt. Maintenant j'ai pu les filmer et tout ça. Donc il restera plus que le montage à faire. Il y a la vidéo de la CBR 650R, je sais ça fait pas mal de temps que je vous en parle, mais je voulais recevoir toutes les options avant de vous présenter ma nouvelle moto. Je viens de recevoir les dernières options il y a quelques jours, enfin plutôt 2 semaines maintenant. En même temps, il y a aussi un PC que j'ai monté pour quelqu'un que je connais. Il voulait que je fasse une config qui soit très abordable et qu'il puisse jouer au second plan, donc c'est pas sa plus grosse priorité. Et j'en ai profité également pour faire une petite vidéo de présentation du boîtier qu'il a pris. Avant de commencer la vidéo, je voulais aussi parler de quelques objectifs que j'aimerais bien atteindre. Enfin, c'est pas vraiment des objectifs à atteindre, hein. J'aimerais tout simplement sortir plus de vidéos sur des jeux. Alors je pense qu'il y a pas mal de jeux où beaucoup de personnes les connaissent, peut-être d'autres un peu moins, histoire de partager un peu ce que j'aime tout simplement, hein. Donc voilà, il y a pas mal de choses que j'ai envie de présenter et également pourquoi pas davantage de produits que j'achète. Alors des fois je vous les présente pas forcément parce que je trouve qu'ils sont pas plus utiles que ça. De toute façon il y aura bientôt une vidéo setup qui devra arriver. Alors je pense pas qu'elle va arriver ce mois-ci parce que faut que je trouve le temps et tout ça de l'enregistrer. Parce que j'ai aussi des projets personnels comme du coup tout simplement investir dans une maison. Comme d'habitude, je te rappelle que tous les liens sont dans la description. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à liker et à t'abonner, c'est super encourageant et ça m'incite à continuer à vous partager ma passion tout simplement. Et puis on est prêt à commencer la vidéo. Alors on va commencer avec un PC qui est déjà monté. C'est plutôt assez rare que je vous en présente, mais là je trouvais que c'était plutôt assez intéressant pour quelqu'un qui voulait pas se prendre la tête à monter un PC et tout ça. Donc là on va retrouver un PC de chez Lenovo. On va retrouver une tour avec un i5 11400F, ça fera amplement le café si tu veux juste jouer, éventuellement streamer de manière très occasionnelle, c'est pas non plus un énorme processeur. On aura une RTX 3060 et LHR, donc on a 12 Go de GDDR6 sur ce modèle là. On a aussi deux barrettes de 8 Go cadencées à 3200 MHz, c'est de la DDR4 bien évidemment. Et au niveau du stockage par contre là je le trouve un peu juste, mais pour son prix ça va. On retrouve un SSD NVMe, on a 512 Go, on n'a pas plus d'infos sur le SSD NVMe, mais si je peux te conseiller quelque chose, c'est tout simplement de rajouter un système de stockage. En plus, comme de toute façon tu vas le voir tout à l'heure, il y aura des systèmes de stockage qui sont vraiment très intéressants au niveau du rapport capacité-prix. Alors je remarque un petit truc aussi, c'est qu'ils disent que l'adaptateur secteur c'est 380 watts. S'ils ont mis une alimentation 380 watts, ça va vachement restreindre les possibilités d'évolution du PC. Donc si tu veux changer des composants, fais bien attention à la puissance de ton alimentation, si elle est capable d'alimenter tout ça. Sinon tu seras tout simplement obligé de la changer. On va passer aux composants et on va attaquer avec un Ryzen 7 5700X à 190 € chez Reichelt. Alors je sais pas si je le prononce bien, en tout cas c'est un site allemand. On aura quasiment 8 € de frais de port. Bon voilà, moi personnellement je trouve que c'est plutôt assez intéressant d'avoir un processeur aussi polyvalent. On a pas mal de cœurs, pas mal de threads aussi parce que c'est un processeur hyper tradé. Donc là tu auras de quoi streamer et jouer en même temps, le tout en ayant des bonnes performances en jeu. En plus de ça, tu as l'avantage de partir sur de l'AM4, c'est l'ancien socket d'AMD, c'est-à-dire que là tu auras des cartes mères qui coûteront de moins en moins cher et la RAM c'est pareil, on est en pleine transition entre la DDR4 et la DDR5, donc on peut retrouver des kits de DDR4 vraiment à des prix vachement bas. Si tu souhaites avoir un processeur de dernière génération, tu peux retrouver le Ryzen 5 7600 à 231 €. Fais bien attention aux sockets, bien évidemment. Bon après il n'y a pas grand chose à dire de plus, ne serait-ce que tu auras la possibilité d'utiliser de la DDR5 dans ta config. Moi personnellement pour 231 €, je trouve ça intéressant pour un processeur de dernière génération avec ces performances là. Après tu vas retrouver son concurrent qui sera sans doute plus à l'aise sur le multitâche, ça j'en suis quasiment sûr. Le i5 13500 qui a 6 cœurs performants
performance et 8 cœurs efficient. On va le retrouver pour 240€ sur Amazon Espagne. Donc là, on a à peu près 5€ de livraison quasiment. Ça peut être vraiment pas mal si tu veux faire une config qui soit quand même abordable et en même temps qui soit de dernière génération, donc qui va être future-proof. On va aussi retrouver un i7 12700K. Donc là, c'est la génération juste avant le 13500 que je viens de te présenter. On va retrouver ce processeur à 300€ chez BPM Power. C'est un site italien. Tu as quasiment 7€ de frais de livraison. Si tu peux faire des commandes groupées, moi je te le conseille. Alors vu qu'on était sur les processeurs, pourquoi pas faire une petite transition sur tout simplement les systèmes de refroidissement. J'ai pas décidé de te proposer des water cooling parce que les réductions n'étaient pas folles. Donc je te présente le Thermalright Peerless Assassin 120 SE. D'habitude, on le retrouve plus dans les alentours de 45€. Là, on le retrouve à 40€. C'est un ventirad à double tour. On a 2 ventiles au-dessus. En plus de ça, c'est une version avec du RGB. Il est blanc, donc ça peut faire un peu de contraste en fonction de ce que tu as comme carte mère. Après, vraiment, c'est en fonction de ce que tu cherches à faire. Mais pour 40€, ça sera un très bon système de refroidissement pour la plupart des processeurs. Si tu t'en fous d'avoir un peu de RGB, malheureusement, ça coûte 1€ de plus. Mais tu vas retrouver la même version sans le RGB tout simplement et en gris pour 41€ sur Amazon. Alors comme je te le disais tout à l'heure, la RAM ça coûte de moins en moins cher, en tout cas la DDR4. Et là on va retrouver ce kit de 2 barrettes de 16 Go tout de même, cadencé à 3200 MHz à quasiment 60€ chez Alternate. C'est vraiment très intéressant. Alors certes c'est pas les barrettes de RAM les plus esthétiques, on n'a pas de système de refroidissement dessus, on n'a pas de RGB, mais au niveau des performances elles seront là. Et au niveau du rapport prix-performance c'est juste quasiment imbattable sur de la DDR4. Après si tu veux une alternative aux barrettes de RAM que je viens de te présenter, tu peux retrouver les Corsair Vengeance LPX. Bon là, elles sont un peu plus rapides, elles sont cadencées à 3600 MHz. On va les retrouver pour quasiment 70€ sur Amazon Allemagne. Donc là encore, fais bien attention aux frais de livraison. Si tu souhaites avoir un peu de RGB, pourquoi pas opter pour les Corsair Vengeance RGB. Moi, esthétiquement, je les trouve plutôt sympas. Bon, après, c'est pas pour leur design que je vais spécialement les choisir. On va les retrouver pour 75€. Bon, moi, je trouve ça plutôt assez intéressant si tu veux un peu de RGB dans ta config et d'avoir quand même un kit relativement assez sympa. On va retrouver aussi des barrettes de RAM de chez G-Skill, les Trident Z, là encore du RGB, cadencé à 3600 MHz, encore un kit de 2 barrettes de 16 Go, 84€ chez Alternate. Bon, là vraiment ces barrettes de RAM sont très bien finies, c'est ce que j'ai dans mon PC. Bon, la seule différence c'est que moi, elles sont cadencées à 3200 MHz et c'est des barrettes de 8 Go, mais je trouve ça vraiment pas mal parce que au moment où moi je les ai achetées, ça valait à peu près une centaine d'euros, je crois, si je dis pas de bêtises. Et on va terminer avec la RAM, avec un petit bundle que je trouve vraiment intéressant si tu as opté pour un processeur de dernière génération et bien évidemment avec une carte mère qui est compatible avec de la DDR5. Tu vas retrouver ce kit avec 2 barrettes de 16 Go de Corsair Vengeance cadencé à 5200 MHz et on va retrouver aussi un petit SSD, un SN850X, c'est un SSD NVMe de 1TB avec un PCI Express de 4ème génération, donc on a vraiment des très gros débits, le tout pour 130€ chez Rue du Commerce. Bon, moi personnellement je trouve que c'est plutôt pas mal, ça fait économiser facilement au moins une trentaine d'euros. Bon, même si je sais qu'ils me mettent prix conseillé à 230€, je vous rassure tout de suite, le prix conseillé n'est pas vraiment le prix réel. Encore un SSD de chez Western Digital, on va retrouver le SN770. Là aussi c'est un SSD M2 NVMe avec un PCI Express de 4ème génération. On va retrouver ce SSD là sur AliExpress, j'ai jamais commandé dessus. Enfin si, je crois que j'ai commandé mais c'était une petite connerie et tout ça. On va retrouver ce SSD pour 31€ pour 500 Go. Bon, le 1TB il est à 50€ quasiment. On a 5% de réduction bonus en plus de ça. Donc voilà. Par contre, il faut vraiment pas être pressé sur les délais de livraison avec AliExpress. Ça prend facile plus de 2 semaines. Je te présente aussi un petit SSD. Franchement, au niveau de son rapport qualité-prix, ça peut être intéressant malgré la faible capacité. C'est le Crucial P3, 500 Go pour 20€ seulement. Si tu souhaites juste installer un OS dessus, ça peut être vraiment
vraiment très intéressant. C'est un PCI Express de 3ème génération, donc on n'a pas des énormes débits, mais 3500 mégaoctets secondes, moi je trouve ça amplement suffisant. On va aussi retrouver le Crucial P5 Plus qui est en réduction sur le site même du fabricant. On va le retrouver à 66 €. Là c'est un SSD M2 NVMe avec un PCI Express de 4ème génération. On a des très gros débits, on va jusqu'à 7 gigaoctets secondes si je dis pas de bêtises, un peu moins je crois, c'est 6,6. Après si je peux te donner un petit conseil sur le choix de ton SSD, choisis surtout un SSD avec le meilleur rapport qualité-prix, parce que les gros débits ça peut être intéressant seulement si tu as une utilisation un peu entre guillemets professionnelle, si tu utilises par exemple beaucoup des logiciels de montage comme Premiere Pro, où là ça va être intéressant d'accéder à des ressources assez rapidement. On va retrouver encore un P5 Plus, cette fois-ci c'est sur Amazon à 106 €, là c'est les 2 Tera, donc quand on regarde avec l'offre qu'on avait sur le site du fabricant, on économise quand même facile une douzaine d'euros, donc ça améliore un peu le rapport qualité-prix. Alors je le disais, c'est 6,6 gigaoctets secondes, donc au niveau des débits c'est vraiment très intéressant. Et si tu veux le meilleur rapport capacité-prix, on peut retrouver aussi le SN351 de chez Western Digital 2 Tera chez Top Achat pour 80 €. Franchement ça c'est pas mal, le deal est encore valable pendant 6 jours. Alors on arrive au dernier SSD que j'ai à te présenter, c'est un Crucial MX500 de 2 Tera. Alors je sais, c'est pas souvent que je te présente des SSD au format 2,5 pouces qui sont donc utilisés avec des câbles SATA et où on est bridé dans les alentours de 500 mégaoctets secondes. Pourquoi je te présente ce SSD là? C'est parce que si tu as utilisé déjà tous tes slots pour mettre tes SSD NVMe, ça peut être une bonne solution de prendre ce type de SSD à la place de disques durs assez classiques. Donc on va retrouver ce SSD pour 108 €. Bon, après, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Alors, je fais une petite parenthèse sur les cartes mères. On va retrouver une Asus Prime B450M K2, qui est une carte mère au format micro ATX pour les processeurs AMD avec le socket AM4. Pour 62 €, ça peut être vraiment très intéressant avec, par exemple, un Ryzen 5 4500 que tu vas retrouver dans les entours de 80 € et qui reste amplement performant à l'heure actuelle. Donc voilà. Par contre, le petit bémol, c'est bien évidemment qu'on n'a que 2 slots pour la RAM. Donc tu as intérêt de bien faire ton choix pour la RAM et de ne pas te dire que tu rajouteras de la RAM plus tard. Là tu seras limité. Mais si tu souhaites faire même un PC de bureautique et que tu prends directement un kit de 16 ou de 32 Go, tu seras très bien pour avoir une config abordable mais performante tout de même. On continue sur les cartes mères avec le socket AM4. On va retrouver une carte mère de chez MSI, la MAG B550 Tomahawk. L'avantage qu'il y a, c'est que cette fois-ci on retrouve 4 slots pour la RAM, on a une IO Shield intégrée, plus un cache connectique au niveau des sorties à l'arrière de la carte mère, et on retrouve tout de même du RGB, donc ça c'est plutôt sympa. On retrouve cette carte mère pour 140 €, donc elle est quand même quasiment 2 fois plus chère que la carte mère qu'on a vue tout à l'heure. Par contre au niveau de ce qu'elle embarque, c'est complètement différent. On retrouve la dernière carte mère que j'ai à te présenter, c'est une Asus Prime B660 plus D4. C'est une carte mère qui utilise de la DDR4 avec des processeurs de dernière génération de chez Intel. Bon, là, comme tu peux le voir, il n'y a pas d'IO Shield intégré à la carte mère, il n'y a pas de cache connectique, il n'y a pas de RGB non plus, mais pour 140 € pour une carte mère qui supporte les processeurs de dernière génération, en ce moment, ça se fait rare pour ce prix-là. On va passer à la rubrique qui intéresse le plus de personnes, à mon avis, c'est bien évidemment les cartes graphiques. On va commencer avec une petite RX 6600 qu'on va retrouver à 200 € sur Amazon. Bon, c'est vraiment une petite carte graphique pour jouer en Full HD, ça peut être sympa si tu veux avoir une config qui soit vraiment très abordable et avec quand même des performances qui sont intéressantes pour son prix. On va retrouver un modèle qui est un peu plus performant mais aussi un peu plus cher, c'est la 3060 de chez MSI, c'est le modèle Ventus. T'as pas de RGB dessus, t'as un système de refroidissement avec 2 ventilos sur celle-là et tu profites des 12 Go de GDDR6. Personnellement, si tu souhaites avoir une carte graphique qui soit au format compact et que tu as quand même un tout petit peu plus de budget que pour la carte que je viens de te présenter tout à l'heure, tu vas retrouver une petite 4060 de chez Gainward. Bon là c'est un modèle qui est vraiment très compact, tu as un seul ventilo, tu as 8 Go de GDDR6, mais ça reste quand même une carte qui a un tout petit peu plus de performance.
Du coup, tu retrouves cette carte dans les alentours de 300 €, t'as moins 6% avec le code promo coup de pouce. Alors je sais pas jusqu'à quand il est valable, mais ça peut être une bonne solution à la 3060 qu'on vient de voir tout à l'heure. Si tu veux encore une carte graphique de dernière génération, histoire que ça soit un peu future-proof et d'utiliser toutes les dernières technologies, tu peux retrouver aussi la RX 7600 que tu vas retrouver à 280 € sur Amazon Allemagne. Donc fais attention, tu as des frais de livraison quasiment 6 €. Là, normalement, tu auras un peu plus de performance que sur la 6600. On a un peu moins de performance que la 6700, mais ça reste quand même assez intéressant parce que la 6700, là, on la retrouve dans les alentours de 340 € en ce moment. On va aussi retrouver une 4070. Alors, de temps en temps, on arrive à les choper dans les alentours de 600 €, voire même un tout petit peu moins. Là, on retrouve un modèle de chez Gigabyte, c'est la WindForce 3. Donc, on a 3 ventilos, elle est OC d'usine. Elle vient d'Amazon Espagne, donc tu as des frais de livraison quasiment 6,50 € et pour 600 €, vraiment, je trouve ça plutôt assez intéressant. Au niveau des performances, on se situe dans les alentours d'une 3080 quasiment. Si tu veux un peu plus de performance, par contre, attention, ça coûte quasiment 200 € de plus. Là encore sur Amazon Espagne, on va retrouver une 4070 Ti de chez PNY. C'est le modèle Verto. Bon, voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Son design, personnellement, je le trouve pas spécialement réussi. Je le trouve même plutôt assez moche. Mais si tu cherches avant tout les performances, je te mets quand même la carte graphique dans la description. On arrive sur la dernière carte que j'ai à te proposer, c'est la 7900 XTX de chez Sapphire, c'est le modèle Pulse. Bon, c'est une carte qui n'a pas de RGB, esthétiquement je la trouve pas spécialement bien finie, elle est vraiment très simple. Mais là encore, si c'est les performances que tu cherches, et bah tu vas la retrouver pour 1065 € chez Case King. Donc Case King, si je dis pas de bêtises, ça vient d'Allemagne, mais ça reste quand même l'une des 7900 XTX les moins chères qu'on peut retrouver à l'heure actuelle. On va passer au boîtier, et là je te propose un mini boîtier. Vraiment, si tu veux faire une petite config de salon, ça peut être sympa. Fais attention à la taille des composants que tu mets dedans, à la taille de l'alimentation. Il faudra une alimentation SFX, il te faudra forcément une carte mère au format mini ITX. Le système de refroidissement du processeur, il faudra qu'il soit vraiment très plat, vraiment très petit. Et au niveau de la carte graphique, fais attention, tu n'as qu'un seul slot. Mais tu peux retrouver ce boîtier pour 50 € pour faire une petite config pour ton salon. Ça peut être une petite solution intéressante. Après, si tu souhaites faire vraiment un tout petit PC de salon, mais avec une possibilité de mettre une carte un peu plus conséquente et que tu veux pas trop investir dans le boîtier parce qu'il sera un peu caché, on va retrouver l'Aerocool CS107A V2 pour 30 € chez Top Achat. Vraiment, si tu veux pas te prendre la tête, ça peut être une bonne solution aussi. On fait bien attention aussi à la taille des composants parce que là, la carte mère, le plus gros format que tu peux prendre, c'est du micro ATX. Et bon, de ce que je peux voir, c'est que t'as pas non plus beaucoup de place pour le ventirad et aussi au niveau de la longueur de la carte. Donc, il faut vraiment faire super gaffe à ce que tu prends. Alors, on va monter un peu en gamme, on va même arriver sur du haut de gamme et on va trouver le Fractal Design Torrent Nano. Alors, il y a différentes tailles, mais le Nano, on va le retrouver à 95 € sur Amazon. Fais attention, c'est un format mini ETX. On a quand même la possibilité de mettre des cartes qui sont assez conséquentes en termes d'épaisseur. On peut mettre des cartes qui occupent jusqu'à 3 slots. Donc là, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Et on a aussi un très bon airflow. L'air passe plutôt bien à l'avant. Comme on peut le voir, c'est juste une grille et un peu de mèche derrière. On retrouve également une nouvelle gamme de chez Fractal Design. C'est la gamme North, si je dis pas de bêtises. On va retrouver ce boîtier pour 144 €. Après, au niveau du style, c'est vraiment en fonction de chacun. C'est les goûts et les couleurs. Le petit effet bois, moi personnellement, c'est pas pour ça que je vais prendre ce boîtier là. Mais on voit très bien qu'il est bien fini et tout ça. Il y a des petits détails. Alors, si tu as pas assez de ventilo dans ton boîtier, tu peux aussi retrouver ce kit qui est assez intéressant. Quand tu regardes les autres kits de ventilo avec du RGB, on monte assez rapidement à 30 € le ventilo. Là, on retrouve un bundle de 3 ventilos de chez Thermalright. C'est les TL-C12C. C'est des ventilos de 120 mm avec du RGB. Le tout pour 18 €. Donc, je trouve ça vraiment très abordable. Et c'est pour ça que je te les présente. On a aussi un écran qui est plutôt assez intéressant. C'est un écran de chez Dell. C'est un écran 27 pouces. Alors, il précise qu'il est pour le gaming, mais moi personnellement je trouve qu'avec ce taux de rafraîchissement, c'est plus un écran de bureautique. Mais pour 100 €, je pense que ça peut être une très bonne solution, ou même pour l'utiliser en second écran. Si tu souhaites investir dans un support double écran, celui-là il peut être vraiment sympa parce qu'avec toutes les réductions qu'on peut avoir à l'heure actuelle, c'est-à-dire en utilisant le coupon 50% plus l'économie
économie là de 10% avec le code promotionnel, on va avoir ce support d'écran pour 20 €. Donc vraiment c'est plutôt assez intéressant. Moi je me souviens que le mien je l'avais payé dans les alentours de 60 € et c'est le même que celui-là. Si je dis pas de bêtises, ouais ça ressemble au même. On va retrouver un autre clavier de chez Roccat, c'est le Vulcan 122. Pour 80 € il y a moins 50%. C'est vraiment un très bon clavier, c'est un clavier mécanique, il est vraiment super agréable et esthétiquement je le trouve juste incroyable. Donc pour 80 € je peux que le recommander. J'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que t'as pu trouver ton deal. Si ça a pu t'aider, eh ben, j'en suis que heureux. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner, c'est super encourageant et ça m'incite à continuer à partager mes différentes passions, bien évidemment. Normalement, on se retrouve pour la vidéo de mon CBR 650R. Sur ce, on se retrouve à bientôt. Allez, ciao!